camarades peu d'Afrique. Faut Nyasigme Waworo, vous le voyez dehors, il fait malin. Là. Vous le voyez en France, il fait son beau gosse. À la CEDEAO, à l'Union africaine, il fait son beau gosse avec le costume de 100 000 euros, 200 000 euros. Là. Voici hôpital. Stéphanie Olympio de Togo. Regardez, les femmes sont couchées par terre. Âmes sensibles, s'abstenir. Parce que chers camarades peu d'Afrique, vous allez pleurer. Suivez la vidéo. Service de maternité du plus grand hôpital public de la capitale togolaise, la capacité d'accueil est largement dépassée, le personnel est insuffisant. Le plus grand hôpital public. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher, d'autres attendent une césarienne. Maman Yako. Ça fait déjà 5 jours que je suis ici. J'attends l'opération. Il n'y a pas de place. Selon ce médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio est tendue depuis que les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de ne plus faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. On est obligé maintenant de sélectionner et il arrive parfois qu'on ait 2-3 accouchements en même temps. Si on n'a pas les tables qui sont au nombre, certains peuvent accoucher là où elles sont. Donc si elles étaient dans le couloir, elles peuvent accoucher dans le couloir. Le mouvement d'humeur des assistants médicaux touche tous les centres de soins publics du pays et vient aggraver une situation déjà critique. Cette salle de travail de 8 lits n'a pas été rénovée depuis 30 ans. Ce qui fait que les autres femmes qui arrivent n'ont pas de place ici et elles se retrouvent sur les matelas qui sont dans le couloir. Cette salle disposait d'un appareil d'échographie, mais ça fait des années également que l'appareil d'échographie est tombé en panne. De nombreuses femmes enceintes affluent des régions intérieures, la grève des assistants médicaux ayant paralysé les interventions d'urgence. En 2023, nous avons réalisé autour de 3000 césariennes. Et sur les 3000 césariennes, à peine le gynéco n'a opéré qu'à peine une vingtaine. Le ministère togolais de la Santé n'a pas répondu à nos sollicitations. Le dernier concours de recrutement dans le secteur de la santé remonte à 1 an. Les résultats se font toujours attendre. Sur 3000 césariennes, 20 ont été effectuées par des gynécos, c'est-à-dire les professionnels. Tout le reste là, c'est les sages-femmes qui sont débrouillées pour faire. Sage-femme qui devient chirurgienne en même temps. Dans le pays de Fort Nyassimé. Voici l'hôpital, voici les lits. Regardez, les femmes sont dans le couloir, elles sont couchées par... Il y en a qui attendent 5 jours. Dans le pays de Fort Nyassimé, le Togo est extrêmement riche. Le Togo que vous voyez là, le Togo est extrêmement riche. Les Togolais peuvent vivre mieux que les Qataris. Est-ce que vous comprenez ça? Les Togolais là, ils peuvent vivre mieux que les Qataris. Parce qu'ils ont tout ce que les Qataris ont là. Ils ont ça dans leur sous-sol. Ils ont tout dans leur sous-sol. Et puis, ils ont la terre cultivable du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Toute la terre togolaise est cultivable. Toute la terre togolaise est cultivable. Mais Fort Nyassimé, au lieu de permettre à la population de bénéficier de ces richesses-là, il ne fait pas ça. Hein? Il ne fait pas ça. Hein? Il empêche la population de vivre. Non seulement il ne les aide pas, mais ceux qui cèdent et qui arrivent à s'en sortir, ils détruisent leur richesse. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Témoignage des mamans du marché de Lomé. Fort Nyassimé fait brûler leur marché chaque année, 2 à 3 fois. C'est fort, hein?
qui fait brûler les marchés, le marché de Lomé, Fort qui est là. C'est les mamans là qui m'ont dit ça. C'est Fort qui fait brûler le marché. Vous savez pourquoi? Parce que Fort ne veut pas qu'il y ait de riches dans son pays. Il ne veut pas qu'il y ait de riches dans son pays. Quand tu es riche, quand tu es homme d'affaires, tu es riche, et que tu n'es pas dans le parti de Fort Gnassingbé, il te tue. Il te tue. Fort, c'est un mégalomane, mais de la pire espèce. Fort que vous voyez là. Mais regardez l'hôpital. Ça, c'est l'hôpital qui porte le nom du père de l'indépendance togolaise, Stéphanie Olympio. Et c'est le plus grand hôpital public de Lomé. Regardez comment les mamans sont couchées par terre. Est-ce que vous comprenez ça? Des lits, des salles qui devraient être réhabilitées, mais il y a au moins 30 ans que ces salles n'ont pas été réhabilitées. Mais c'est un truc de fou. Et si on ne s'est pas levé pour sauver le peuple togolais est en train de devenir comme des zombies. Le peuple togolais est en train de se zombifier. Quand tu le tues, ils ont peur comme ça. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais Fort les a traumatisés. Fort était... C'est un vampire. Fort, c'est un vampire. Son propre frère est parti en exil chez Ali Bongo. Quand Ali Bongo a été renversé, Oligib, Babiel, il a pris, il l'a envoyé chez Fort. Alors que c'est son frère là, qui a manigancé pour que lui soit président. Fort est devenu député aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, président par intérim aujourd'hui, le même jour. Fort Gnassingbé. Donc, voilà les réalités du Togo. 2025 là, c'est une année où on va dégager tous les dictateurs. Parce qu'il y a les bases militaires là-bas, au Togo là-bas. Il y a les bases militaires là-bas au Togo. Il y a les bases militaires de la France là-bas. Au Togo là-bas. Non, on a des informations sur ça. On a des informations. Il y a les bases militaires là-bas. Au Togo là-bas. Aujourd'hui même, on m'a rapporté une position de base militaire française en Côte d'Ivoire. Au niveau de Ouangolo-Dougou. Au niveau de Ouangolo-Dougou. En Côte d'Ivoire, il y a une base militaire française là-bas. Au niveau de Ouangolo-Dougou. Cette année, 2025, c'est la chute des dictateurs. Tous les dictateurs, on va les jeter dehors. Sans état d'âme. On va les jeter dehors tous. Camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo pour que le peuple togolais commence à se réveiller. Parce que Fort là, sa position là, ça ne nous arrête pas. Il faut qu'il dégage. Il faut le dégager pour qu'un panafricaniste vienne prendre le pouvoir. On va le dégager rapidement. En bas, quoi. Voilà. Je dis, vous voulez, cher camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Publiez ça. Partagez-moi ça. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain. On est ensemble.